Ça a toujours été un grand intérêt pour moi par rapport à ce pays-là, en ce qui concerne la culture, l'histoire, le peuple japonais. Pour moi, l'Asie, c'était, et ça le dit toujours, très mystique, mais ça commençait par le Japon. Alors, à partir de... ça s'est confirmé davantage lors de mon premier voyage au Japon en 1993. Et à l'époque, j'étais accompagné de M. Gabriel Goulet, qui travaillait au ministère de l'Action internationale, et M. Uriel Luff, qui était représentant de plusieurs compagnies québécoises, compagnies artistiques du Québec, et à la fois producteur de spectacles ici même au Québec. Après ce premier passage, je suis retourné une quinzaine de fois au Japon. Notre organisme a comme mission ou mandat de faire la promotion des compagnies artistiques du Québec vers l'international. Donc, c'est d'accompagner dans le développement, dans la commercialisation et la diffusion des créations et productions québécoises sur les différents continents qui existent ou qui ont des réseaux pour accueillir les compagnies québécoises. À partir de là, nous avons à tous les 2 ans une biennale, une plateforme qui présente des compagnies sur 5, qui présentent leurs dernières créations disponibles pour les différents marchés internationaux. Et aussi, nous faisons des missions, nous participons à des marchés, à des foires, congrès internationaux, afin justement de promouvoir encore les compagnies québécoises. Et en terminant, on fait aussi ce qu'on appelle de la formation et de l'accompagnement, comme je le disais au début, pour les compagnies. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous rendez au Japon? La plupart du temps, on participe à des marchés, à une foire qui s'appelle Tokyo Performing Arts Meeting, qui est un de nos partenaires vis-à-vis, avec qui nous échangeons des informations sur nos différents marchés. C'est une vitrine exceptionnelle pour les artistes de chez nous, auprès des diffuseurs japonais, et même chose pour les artistes japonais qui se produisent à notre plateforme, à notre événement à Sinard, à Montréal, à tous les 2 ans. Quand un acheteur japonais vient ici à Montréal, s'intéresse à une compagnie, ça peut prendre combien de temps avant justement qu'il y ait une tournée dans le pays en question? En moyenne, je dirais entre 2 ans et 4 ans, avant que tout le processus se mette en marche, qu'il y ait un déclenchement, parce que le travail se fait en amont. Dans le sens que souvent, le diffuseur a besoin, ou les diffuseurs ont besoin de connaître la compagnie, la création qu'ils présentent, et de suivre le progrès, la progression plutôt de cette compagnie-là au niveau du processus de création. Alors donc, il y a une certaine période. Et aussi tout l'aspect promotionnel, marketing, de mise en place, que ce soit pour nous ou pour les artistes étrangers qui souhaitent tourner au Québec, doivent suivre pour pouvoir tourner au Québec. Qu'est-ce qui intéresse particulièrement les Japonais quand ils viennent ici rencontrer effectivement les genres de compagnies que vous représentez? C'est souvent le cirque et la danse. Et c'est très simple à comprendre parce qu'il n'y a pas de langage. Donc la barrière de la langue est éliminée au départ. Et comme on connaît bien la popularité du cirque, que ce soit les plus grandes ou petites compagnies québécoises, il y a un attrait énorme pour cette discipline-là, autant pour la danse aussi. Alors donc on est bien reconnu, que ce soit au Japon ou ailleurs, mais la demande est très forte pour ces 2 disciplines-là. Quelles sont les particularités du marché japonais? Ah mon Dieu, la particularité est très ouverte dans le sens, il y a une belle curiosité, l'intérêt est marqué, on sent que ce désir de présenter davantage de créations de chez nous augmente d'année en année, malgré la situation économique un peu partout dans le monde, mais on demeure optimiste. Il y a des hauts et des bas, comme n'importe quel secteur, mais la demande est toujours là, que ce soit peu importe les villes ou les différents lieux de diffusion, salles ou festivals. L'intérêt est là, on le voit juste par leur participation à notre événement à tous les 2 ans, elle est très grande. Et on a toujours manifesté un intérêt énorme. Grâce au Japon, je veux dire, il y a des artistes comme le Cirque du Soleil, Robert Lepage, la Human Step, Dynamo Théâtre, le Théâtre Incliné, Dulcinea Lanferda, ont fait leur marque au Japon et sont reconnus par le grand public. Et qui fait qu'il y a un soutien, que ce soit économique, soutien artistique. Et cette reconnaissance-là, elle est bien fondée et sur de bonnes bases.
ils sont toujours très bien accueillis dans les différentes villes ou le grand public en général. Lors de nos derniers sondages ou études que nous avons fait il y a 4 ou 5 ans, si ma mémoire est bonne, le Japon représentait pour nous le 3e pays le plus important en retombées économiques, après la France et les États-Unis. Le commentaire que je reçois, ou que j'ai reçu dans le passé, de la part de diffuseurs ou de programmateurs japonais, c'est qu'ils étaient toujours étonnés de voir un petit peuple, comme le Québec, par rapport à sa population, de sortir autant de créations, de nouveautés, de sortir des sentiers battus, contrairement à ce qui se fait en Europe ou même en Amérique et même en Asie aussi. Donc, l'originalité est perçue comme quelque chose d'une très grande force de la part des producteurs ou même le public japonais aussi qui découvre les artistes de Chine. Que de se présenter ou de se produire à Paris ou à Londres ou à New York, le Tokyo devient une plateforme, un pont entre l'Asie et le Québec pour certains pays comme Séoul ou Beijing ou Shanghai, ces villes d'Asie et même Singapour. Alors donc ça devient un critère, ça devient une carte d'entrée pour les compagnies québécoises qui se produisent au Japon.